tomber là, voilà tomber. Tomber la chemise, tomber là. Coupe chat. Salut, c'est Tonton du foot, Garito, Et Vince. pour vous servir. Aujourd'hui, il y a Mikilian qui est avec nous. Hein. Il sera souvent là, la Mikilian, même si on l'aime pas trop des fois. 3 sujets mercato brûlants côté OM. Ouais. On a notre ami Alexis Sanchez, s'en va pas. Deuxième, on a notre ami Marcelino qui vient d'arriver également aux commandes de l'OM. Bonne pioche, mauvaise pioche. Et enfin, Renan Lodi. Bonne pioche, mauvaise pioche. On va voir ça ensemble. À tout de suite. Je me lève pour Alexis debout. Pardon. Alexis Sanchez, je voulais dire. Vince, s'en va pas notre ami Alexis Sanchez? Alors moi, j'aimerais qu'il reste. Forcément. Mais malheureusement, je pense qu'il ne re-signera pas. Parce que ça fait trop longtemps que ça traîne. Là, il est plus sous contrat. Et je pense qu'il va se laisser tenter par le côté saoudien. Apparemment, on en parle beaucoup. Ah oui. Eh oui. Nouvel Eldorado. Ouais. Et oui. Et puis en plus, Alexis Sanchez, c'est quelqu'un d'assez caractériel qui avait dit qu'il voulait jouer absolument la Ligue des Champions, gagner le titre, même s'il y a le PSG dans le championnat. Je pense que la place de 3e l'a un petit peu refroidi quand même. Et lui, il veut des certitudes et je le sens pas. Voilà. Moi, je pense qu'il ne re-signera pas. Ok, s'en va pas, re-signera pas. Moi, je pense comme toi qu'il va pas re-signer. Alors, pourquoi? La première chose, c'est que je pense qu'Alexis Sanchez, c'est un homme de mission. Je pense que sur les dernières années, ça n'a pas été toujours quelqu'un... Comme Duprat? Ah non. Ouais, pas comme notre ami Pascal Duprat. Enfin, notre ami, j'en sais rien. Non, mais je pense que c'est un gars qui a été pas mal sur le banc de touche à l'Inter. Donc il rentrait par moments, il faisait la différence, il y a eu beaucoup de blessures, c'était un peu compliqué. Ouais. C'est un joueur que j'adore, mais je pense que maintenant il est dans un profil plutôt où il fait des missions. Je pense que la Ligue 1, c'est peut-être pas forcément ce qui le fait le plus vibrer. On se demande pourquoi d'ailleurs. Mais je pense que voilà, Alexis Sanchez, lui aussi s'attendait, comme tu l'as dit très justement, à jouer la Ligue des Champions. Là, le fait qu'il n'y va pas, ou en tout cas pas sûr, je pense que ça va jouer beaucoup. Et à mon avis, il ne prolongera pas. Malheureusement pour l'OM. Bah oui, malheureusement. Deuxième sujet, Marcelino. Bonne pioche, mauvaise pioche pour l'Olympique de Marseille? Ah ouais, alors moi déjà, je tiens à dire que Marcelino, à ne pas confondre avec la nouvelle pépite de Botafogo. Voilà, c'est un Espagnol, ce n'est pas un Brésilien. Tout à fait. Alors Marcelino, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entraîneur espagnol un peu dans la lignée de Luis Enrique. D'ailleurs, ils viennent du même endroit et ils ont un petit peu la même philosophie tactique. Ils se connaissent très bien. Et Marcelino, c'est un entraîneur, autant pour moi, qui a entraîné des clubs espagnols très connus et qui ont souvent une philosophie de jeu très portée sur l'offensif. Bilbao, Villarreal, Valence notamment, pour citer que. Et c'est un entraîneur qui a toujours été adoré par ses joueurs, au niveau, que ce soit en termes de jeu, en termes de tactique. C'est quelqu'un qui apprend énormément aux joueurs et qui a une discipline énorme. Donc je pense que pour l'OM, ça peut être très bien. Malheureusement, moi ça me dérange que ça change chaque année d'entraîneur, parce que pour moi, pour instaurer une continuité, c'est très compliqué. Ok, alors j'entends ce que tu dis et je suis moins spécialiste que toi de l'OM. Par contre, Marcelino, moi je me pose juste une question, c'est qu'il vient à l'OM, très bien, il va sûrement mettre des choses en place. Ouais. Tu viens de dire qu'il était ami avec notre ami Luis Enrique, parce qu'ils viennent de Girona les deux, si je dis pas de bêtises. Ouais. La seule chose, c'est que s'il met en place quelque chose, une discipline, comme il sait le faire, notamment au niveau du poids, comme Luis Enrique, il surveille beaucoup de choses. S'il met une discipline... Il est compliqué pour Payet. Exactement. Il va mettre des choses en place. La question que je me pose, c'est que est-ce qu'au bout d'un an, il va être remercié ou il va décider de partir comme l'a fait Tudor, comme on l'a vu avec Sampaoli? C'est-à-dire que le problème à l'OM, c'est que tous les matins, tu refais ton lit, quoi. Donc au bout d'un moment, moi je ne pense pas que ce soit un mauvais entraîneur, mais la question c'est comment ça va être dans la durée. Est-ce que ça va être une affaire pérenne ou plutôt Je suis d'accord avec toi. C'est pas Marcelino pour moi le sujet, c'est plus que va faire l'OM de Marcelino. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. À voir. C'est à voir. Donc, bonne pioche peut-être. Troisième sujet, Renan Lodi. Bonne pioche ou mauvaise pioche, mon cher Vince? Alors, Lodi Tété, comme j'aime l'appeler. Oh là là, il a osé. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est un Brésilien qui jouait à l'Atlético Madrid,
pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Et ce n'est pas une voiture. Et ce n'est pas une voiture, même s'il coûte 13 millions d'euros à l'OM, c'est une sacrée Audi quand même, 13 millions d'euros. Mais non, c'est un joueur, moi je pense que c'est une très bonne pioche pour le Marseille. Alors même si toi tu me disais, on en parlait il y a quelques temps, que tu ne savais pas ce que ça pouvait donner aujourd'hui physiquement, au niveau de sa condition physique, mais moi je pense quand même que par rapport à son profil et ce qu'on a vu de lui à Marseille, à l'Atlético, et notamment en Angleterre l'année dernière, je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de vitesse sur le côté, beaucoup de percussion, et c'est un joueur qui est formé Simeone un peu, donc grinta, beaucoup de grinta, et en Ligue 1 ça peut être bien ce genre de profil. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Renan Lodi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a un côté, certes c'est un Brésilien, mais il a un côté défensif aussi dans son jeu. C'est-à-dire que c'est un Brésilien qui sait défendre. C'est-à-dire que, on va pas rentrer dans les clichés à l'ancienne avec Roberto Carlos qui était meilleur offensivement que défensivement, mais je trouve qu'il a une culture défensive. C'est pas pour rien qu'il avait été l'homme assez important pour notre ami argentin de l'Atlético Madrid, notre entraîneur Simeone. Je vais y arriver. Donc forcément, pour moi, ça reste quelqu'un qui a une culture défensive qui peut être intéressant. Ça va pas être le Brésilien un peu foufou. Donc, ouais. Je me pose une question. Est-ce que Lodi, selon toi, aurait pas un petit, on pourrait pas le comparer un petit peu à Maxwell dans le profil? Alors c'est possible. Maxwell, c'est vrai que c'était un très bon joueur, précis aussi. C'est-à-dire qu'il avait une culture du placement. Pour dire vrai, je ne connais pas assez Lodi comme j'ai pu suivre Maxwell. Parce que Maxwell, c'était quand même un gros joueur, on a tendance à l'oublier. Il faisait un très bon café également, mais c'était un bon joueur. Donc Lodi, moi je dirais bonne pioche, mais à voir par la suite comment ça se passe, quoi. C'est ça, à voir. Hey. Voilà ce qu'on avait à dire sur les 3 sujets brûlants du mercato olympien. C'est ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi, parce qu'on nous prend plaisir. Si ça vous a pas plu, bah tant pis. Ouais. En tout cas, si vous voulez nous aider, continuez à nous suivre, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Exactement, regardez en boucle. Ouais, regardez en boucle, la nuit pour vous endormir avec nos douces voix. En tout cas, on vous dit à très vite avec des nouveaux sujets très brûlants. À très bientôt. Salut.